Allô Fred? Bah, t'es où? Ah, dommage. Bon les amis, aujourd'hui on n'aura pas Fred. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il est retourné à la source. Mais non, Jamy, je suis pas retourné à la source. Je suis allé aux sources. Pour te prouver que l'eau, ça mouille. Mais oui Fred, mais c'est aussi corrosif. Une seule goutte peut troubler le pastis. Allez Marcel, on va rejoindre Fred. L'eau est composée de plusieurs éléments, dont un élément qu'on appelle l'acide hydrique, ou plus communément appelé eau. Je vais vous montrer une petite expérience avec ces petits soldats. Mais attention, l'eau c'est dangereux. C'est pourquoi il faut mettre ses lunettes. Attention. Je vais prendre une petite goutte d'eau et je vais la mettre sur ce soldat. Comme vous pouvez le voir, ce soldat est mouillé alors que l'autre est sec. Et oui, vous avez vu, une seule goutte a réussi à humidifier ce soldat. N'est-ce pas magnifique? Et oui, Jamy, l'eau aussi peut se boire, mais avec modération, pour éviter le coma hydrique. Une autre propriété fascinante de l'eau, c'est que, après des milliers et des milliers d'années de programmation génétique de cette eau, regardez, elle tient dans le récipient. Elle ne tombe pas. Et ce n'est pas la seule chose. Regardez ce petit bateau. Je prends un bateau. Je mets quelques gouttes d'eau. Vous voyez bien les gouttes? Et je pose le bateau dessus. Oh, l'eau est restée dessous. Et c'est ce qu'ont fait les marins pour découvrir l'Amérique. Eh mais Jamy, quand on essaie d'attraper l'eau, on n'y arrive pas. Pourquoi? Et oui Fred, c'est parce que les Mayas, en l'an 1960, ne voulaient pas qu'on leur vole leur propre eau. C'est pourquoi ils ont fait en sorte qu'elle disparaisse quand on la prend. Mais ça marche pas seulement avec des pinces, mais aussi avec des petits agitateurs. Regardez, je ne peux pas prendre l'eau qui est dans ce récipient. Je vais vous faire une petite expérience pour vous montrer les propriétés fascinantes de l'eau. Voici de l'eau dans un récipient. Et une autre eau dans un autre récipient. Je vais mélanger ces deux eaux dans cet autre récipient. Attention, c'est dangereux. Alors, je prends de l'eau et je la mets dans ce récipient. Il ne s'est rien passé. Parce que il n'y a qu'un seul type d'eau. Mettons le deuxième type d'eau. C'est un travail de chirurgien. Il ne s'est rien passé non plus. Parce que l'eau, mélangée dans de l'eau, ça fait, attention, de l'eau. Regardez. C'est de l'eau. De l'eau comme on en boit tous les jours. Mais avec une propriété intéressante.
elle s'est mélangée avec d'autres molécules d'eau. Alors écoutez, l'eau étant une drogue quand même extrêmement addictive, le gouvernement américain a décidé de me mettre des bâtons dans les roues en imposant à ces fast-foods et autres restaurants l'interdiction de commercialiser une boisson qui a plus de 0,5% d'eau. Voilà, quelque chose qui est un peu comme une drogue de substitution, comme l'entreprise Coca-Cola qui est à but non lucratif, qui me pompe un sacré paquet de pognon. D'autres gouvernements ont aussi légalisé cette drogue. Et la taxe à 14% de TVA, c'est qui a doublé les prises de TVA de cet État, comme l'Allemagne, la Chine ou l'Inde. Le Pakistan aussi en a fait des bénéfices. Il y a aussi, comme en France, un remède très simple, l'eau de synthèse, c'est-à-dire l'eau qui sort de votre robinet, qui est une eau de synthèse qui est vraiment moins addictive que l'autre et qui a un meilleur goût. Et oui Fred, une autre supercherie du gouvernement. Vous voyez, la crème solaire. Ce n'est pas pour protéger les rayons du soleil qui sont bénéfiques à tout le monde. C'est pour protéger les petits enfants des molécules d'eau ensoleillées qui sont à côté de la mer. Et oui, prenons cet exemple de cette eau. Je la mets au soleil. Elle va avoir des effets négatifs. Regardez, on peut déjà voir à quel point elle est négative. Regardez, c'est pourquoi il nous faut absolument de la crème hydraulique. Ou plutôt devrais-je dire solaro-hydraulique. Et oui, du mot solaro qui veut dire soleil et hydraulique qui veut dire hydrique. Et voilà, Jimmy, c'est fini. Déjà? Eh oui. Bon bah, allez Marcel, on remballe.